De retour sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour la suite tout simplement de la vidéo que j'ai fait juste avant. Vous avez vu que c'était plutôt de la pratique. On va parler un peu de théorie puisque ça peut vous aider, je pense, sur certaines petites subtilités de cette méthode contrarien que je pratique, hein. Je pratique déjà depuis 3 ans. Mais quelque part, voilà, j'avais additionné plein de choses sur d'autres plateformes, sur Ninja par exemple, mais là par contre on est sur voilà, des bougies complètement normales, hein. C'est simple, et on va en parler justement de cette méthode qui à mon avis pourrait vous plaire. Alors dans un premier temps, on se met en 5 minutes évidemment. Alors vous avez le 5 minutes, le 1 minute, le 3 minutes. Le 5 minutes, pourquoi? Parce que on a forcément des mouvements beaucoup plus lents, donc moins de rentrer en position. Le 1 minute, il y a beaucoup plus de volatilité. Ça risque d'aller un peu trop vite pour vous, pas mal de bruit de marché. Le mieux, je pense que c'est le 3 minutes. C'est à vous de voir comment vous sentez mieux le marché. Et en fonction de la volatilité, si vous avez moins de volatilité, vous réduisez, vous mettez en 1 minute, voire du 5 centiques, et vous allez voir que les réactions des bougies sont bien meilleures, ainsi que les mèches. Parlons-en des mèches, puisqu'on en a de plus en plus, et vous pouvez le voir tous les jours, d'énormes mèches ici qui se constituent à chaque fois avec des excès. Ça va nous permettre de nous prendre position, puisque si on regarde ici le marché, on ne va pas acheter le marché comme on doit faire voilà, sur un trading traditionnel, sachant que beaucoup suivent la tendance et se font avoir à chaque fois, parce que la bougie fait des retours. Et c'est là-dessus que nous, on va gagner notre argent, c'est sur le retour de cet excès. Donc ça monte, ça vient chercher un niveau et ça redescend. Et c'est là que nous on prend notre gain. Pour rentrer, comment ça va se passer? C'est très simple. On va juste tout simplement se mettre non pas à la limite de la mèche, mais tout simplement à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on aura plus de facilité pour rentrer. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Si toutefois ça ne fonctionne pas, écoutez, ne soyez pas étonnés. Essayez plutôt de vous positionner à l'intérieur de la mèche et pas au bout de la mèche. D'accord? Parfois, vous n'êtes pas déclenché. Autre chose, le marché descend. Il ne faut jamais racheter le marché, comme je vous dis, puisqu'on est contrarien, mais on peut le faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça va descendre violemment. On va chercher ici, par exemple, un niveau, on va se mettre là, et qu'est-ce qui va se passer? Le marché, si vraiment il y a de l'acheteur, il va revenir chercher ici du volume pour repartir après. Il vous déclenche, et là, vous sortez tout simplement votre gain. Voilà, c'est des petits gains à chaque fois, et à chaque fois en fonction de la volatilité et de la gestion de votre risque, vous allez pouvoir faire votre journée tout simplement. Alors des subtilités, il y en a forcément. La première, c'est comment rentrer quand on est en multiposition. C'est pas compliqué. On est rentré sur ce retour ici. Finalement, ça descend, mais pas assez pour prendre du gain. Donc du coup, ça remonte et on se retrouve à l'envers forcément. Donc comment on peut faire ça? Écoutez, c'est simple. On peut reprendre une position bien plus haute ici, par exemple, sur les mèches supérieures. Donc, on va essayer de regarder où est-ce qu'on peut se positionner. Et là, vous voyez, je suis à l'intérieur. Si ça vient me déclencher, ça me fera 2 micros, admettons, si on part sur du 1 micro à la base. Donc, à chaque fois, essayez de gérer ça avec du 1 micro, voire 2, voire 3, si vous êtes un peu plus agressif sur des comptes à 50 000. Et puis ensuite, si on n'est encore pas dedans, on va essayer de se focaliser sur la VWAP. Donc pensez à mettre votre VWAP, très intéressant, ça nous sert de point de sortie ou de point de résistance si on veut réentrer à nouveau en contrarien si le marché monte. Donc le marché, forcément, il peut avoir des cycles très agressifs et il peut monter rapidement. Et c'est à nous après d'alléger notre position. Si on voit qu'on est vraiment, on n'a pas possibilité d'avoir un prix qui redescend parce qu'on a beaucoup d'agressivité acheteuse, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement alléger nos positions et on va larguer tout simplement du lest. On va tout simplement sortir une position en négatif, mais on va pouvoir le reprendre beaucoup plus haut pour pouvoir après profiter de la descente, puisque vous le savez, à chaque fois qu'il y a un cycle, on a après un retour sur des bas ou carrément sur les 50% de ce cycle. Et c'est là-dessus qu'on gagne de l'argent. D'accord? Une subtilité intéressante, c'est le carnet d'ordre. Alors pour le carnet d'ordre, forcément, il vous faut le niveau 2. Alors sur le niveau 2, sur Bullnox, c'est plutôt 14 dollars pour le mois. Mais sur Topstep, par exemple, c'est beaucoup plus cher. Je crois que c'est aux alentours de 40 euros. Donc je ne vois pas l'intérêt d'aller payer ça aussi cher. Autant rester sur quelque chose de beaucoup moins cher. Mais il nous faut quand même ce niveau 2. Pourquoi? Parce que ça nous laisse beaucoup plus d'informations que si on ne l'avait pas.
Alors à la base, c'est plutôt bloqué avec un prix qui est plutôt centré ici. Donc on ne peut pas faire grand-chose, c'est-à-dire que si on bouge la souris, à un moment donné, ça va revenir, vous allez voir, boum, ça revient automatiquement. Donc ça, c'est très très chiant. Ce qu'il faut faire, c'est décocher ce truc et passer en manuel, et là, vous pouvez faire ce que vous voulez dans n'importe quel sens. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu les niveaux de prix qui sont intéressants. On a des volumes beaucoup plus intéressants ici que là. Vous voyez, c'est beaucoup plus plat, il y a moins de contrats, là il y en a beaucoup plus. Donc ça, c'est propice forcément à des niveaux intéressants pour rentrer ou tout simplement pour sortir. Donc pareil, vous essayez de vous positionner juste avant pour essayer de vous faire prendre, vous faire déclencher. C'est tout simple. Il faut vraiment regarder ce qui se passe dans le carnet. Et puis si jamais ça va un peu trop vite pour vous, vous n'avez pas trop l'habitude, je vous conseille de vous mettre un peu sur un niveau de prix comme ici. Je vais mettre ma souris en plein milieu et puis je vais voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que le carnet va se restructurer et va refaire, est-ce qu'il va travailler cette zone? Est-ce qu'il va repartir à un moment donné? Est-ce qu'il va rebondir sur le niveau de prix que je suis en train de voir, hein? Donc logiquement ça va vite, hein, donc on n'a pas trop le temps quand on a vraiment de la volatilité. Mais par contre, si on met ici sa souris, logiquement, on a un point de vue ici intéressant. Je vais prendre ce niveau-là qui m'intéresse et je vais voir comment le prix balaye. Est-ce qu'il rebondit dessus? Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il va plutôt passer en dessous? Et c'est là qu'on va pouvoir intervenir dans notre trading. Alors, soit vous rentrez sur des niveaux de prix intéressants ici, comme je vous ai dit, sur des volumes où il y a des échanges, où il y a des contrats plus élevés, ou soit vous rentrez carrément ici avec un clic droit, voilà, limite sell. Donc toujours, on rentre toujours en sell, hein, toujours on vend. Donc on est contre les acheteurs tout le temps pour cette méthode. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de vendre que de racheter. Un marché, un indice doit toujours monter, mais pour ça il lui faut de la force, il lui faut du volume, il lui faut vraiment de la pêche, hein, pour que ça monte. Il faut vraiment qu'il y ait des intervenants. Donc là on est en plus on est en plein dans les vacances, donc c'est un peu compliqué et on a beaucoup d'algo. Donc le principe, c'est tout simplement d'aller vendre le marché, d'être contre les acheteurs tout le temps. Vous aurez beaucoup plus de gains, hein, et beaucoup plus de probabilité de gagner sur de la vente, puisque c'est beaucoup plus facile quand ça descend. Donc ça, faut bien se le mémoriser. Faut bien y penser, parce que ça vous permettra tout simplement de ne pas vous laisser tenter par les achats, tout simplement, pour cette méthode. Je dis bien pour cette méthode. Après, si vous faites de l'intraday, c'est autre chose. Mais par contre, vous pouvez également faire du contrarien. Ça descend. On va chercher ici une mèche ou un groupe de mèches. On va se mettre au milieu et on attend que ça rebondit. Si ça rebondit ici, nickel. On va pouvoir prendre un gain de là à là, à peu près quelques ticks, et ça vous permettra de prendre quelques points et de sortir rapidement. Mais je le rappelle, vous avez peut-être moins de chance de ce côté-là que quand ça descend. Donc pensez bien à ça. Je pense que j'ai fait le tour pour ça. Donc la gestion, je vous en ai parlé. Les rentrées en position, on rentre à l'intérieur de la mèche. On regarde les volumes ici pour voir s'il y a des volumes intéressants. Comme là, par exemple, vous voyez, comme là, on a pas mal de volumes qui rentrent, pas mal de contrats qui rentrent. Bon, ça reste à mon avis des algos, mais vous voyez, ça rentre quand même pas mal. On voit une sacrée différence. Donc ça, c'est un niveau de prix qui est intéressant. Donc soit on se positionne juste en dessous pour se faire déclencher, ou soit on attend tout simplement de voir si on vient chercher le niveau pour après potentiellement peut-être se repositionner à un moment donné si le marché redescend et qu'il revient chercher le niveau. Voilà. C'est assez stressant quand on doit regarder le carnet et le graphique à la fois, mais si vous n'êtes pas habitué au carnet, je vous assure que vous pouvez également trader là-dessus, juste avec les mèches, en regardant où se trouvent les mèches, et en faisant juste un clic droit, limite sell, et vous placez les micros que vous souhaitez, tout simplement. Donc, plus vous êtes lourd, moins vous restez sur le marché, plus vous engendrez du cash, et moins vous faites de trade, forcément. Voilà. Alors, on va essayer de voir un petit peu aussi, ce que c'est ça que je voulais vous montrer. On parle pas assez de ça, là. On parle pas assez de ça. On a tendance à se fixer des objectifs. Donc ça, il faut arrêter avec ça, parce que les objectifs, c'est bien beau, mais le problème, c'est qu'avec un marché comme on a actuellement, surtout pendant les vacances, c'est un peu compliqué de se dire qu'on peut faire 300, 500, 1000 balles. Ce n'est pas possible. Ou alors, il faut trader toute la journée, et c'est super usant, fatigant. Je dirais qu'il faut absolument trader ce que le marché vous donne. Donc, vous tradez en fonction de la volatilité. Si la volatilité est faible, vous prenez un tout petit peu. Si elle est beaucoup plus grande, vous profitez de tous les mouvements, de toutes les
mèches, vous rentrez dedans et vous montez votre position et puis vous sortez dès que vous êtes en gain. Et plus vous allez faire de petits gains, plus ça va s'accumuler. Alors il y a des jours, regardez comme ici, 433,22, on a eu pas mal de volatilité, donc du coup j'en ai profité. Il y a des jours où il y en a beaucoup moins et c'est comme ça qu'il faut faire. À partir du moment où vous êtes vert, c'est pas très grave, n'allez pas au-delà. Hein, s'il n'y a plus de volatilité, n'essayez pas de trader bêtement parce que vous allez vraiment le regretter. Et comme vous avez vu sur la vidéo d'avant, je vous montre quand je change de méthode, ça ne fonctionne pas. Moi, le day trading, c'est pas mon truc. J'aimais bien avant. J'y arrive plus, c'est plus mon truc. Je suis focalisé sur le scalping et je trouve ça beaucoup plus dynamique et ça engendre tout de suite moins de stress et plus de gains rapidement. Voilà. Donc moins exposé sur le marché, plus de choses à faire en plus dans la vie de tous les jours. Ça vous permet de lâcher un peu vos écrans et ça vous permet de faire votre journée rapidement. D'accord ? Voilà, donc si vous avez des questions, retour dans la description et j'essaierai de vous répondre évidemment. J'espère que ça va vous aider. Passez une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Et puis on se retrouve demain en principe. Ciao.